Je vous montre, j'ai rarement été autant attaqué par une colonie. Pourtant, c'est censé être une reine sélectionnée que j'ai achetée. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais aller contrôler un petit peu les ruches. Alors là on est dans la première ruche kenyane. On voit qu'il y a beaucoup de pollen qui rentre, une grosse activité alors que les seins étaient assez petits avant l'hivernage. Alors sur cette ruche kenyane, le nombre d'abeilles est assez proportionnel à l'activité qu'on avait à la porte d'entrée. Alors tous les cadres sont pleins. On avait même des abeilles sur la partition. Alors j'ai pas ouvert, j'ai regardé que les 3 premiers cadres, là, ici, 1, 2 et 3. Et on a de la ponte et des jeunes larves sur ces 3 cadres-là. Donc je vais agrandir pour leur laisser de la place de se développer. Allez, je vous montre un cadre. Là, ici, tout le centre est déjà pondu. Alors sur les autres ruches aussi, on a une grosse activité. Toujours du pollen qui rentre. Alors l'objectif du jour, c'est de voir s'il y a assez de réserves. Et là, comme il fait très chaud, je pense que je vais pouvoir sortir un cadre ou 2 par ruche pour voir si la reine a repris la ponte. Ici, dans la ruche de Chloé, ça a l'air de bien se passer aussi. Et dans la petite ruchette en polystyrène, on a également une belle activité. On voit qu'elles ont même grignoté la porte pour se faire plus de place. Alors si tout se passe bien, je prévois certainement dans une semaine ou 2 de passer les 2 petites ruchettes, donc celle en polystyrène et celle en bois, sur une ruche pour pouvoir agrandir régulièrement. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà, je viens d'ouvrir la première ruchette. Enfin, j'ai même pas ouvert encore, j'ai juste fait l'ouverture du toit. Et quand je vois le nombre d'abeilles dans le nourrisseur, je me dis que j'ai pas besoin d'aller plus loin et que j'ai peut-être devoir agrandir. Donc je vais juste sous-peser la ruche si elle est assez lourde. Comme j'ai trouvé déjà du nectar dans la première ruche que j'ai ouverte, je ne m'en fais pas et je reviendrai la semaine prochaine agrandir. Bon, comme je suis pas sûr qu'il fasse beau la semaine prochaine, je vais profiter de faire le changement de ruche tout de suite.
Alors. Hop. Je pose une ruche à côté. Vous avez vu, j'ai juste pour l'instant un demi-cadre ciré. Je ne pensais pas voir des colonies aussi fortes aussi rapidement. Donc, je vais mettre alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viendrai ici. Allez, c'est parti. Oh, elles sont pas contentes. Où nous les filles. Alors le plus dur, ça va être de se faire de la place. Bon, on peut pas dire que les abeilles... je vous montre, j'ai rarement été autant attaqué par une colonie. Pourtant, c'est censé
être une reine sélectionnée que j'ai achetée. Alors on voit qu'à la deuxième ruche kenyane, l'activité est beaucoup plus faible. Alors ça ressemble peut-être plus à du pillage. Pourtant c'était une très belle colonie avant l'hivernage. Donc je vais aller voir ça d'un peu plus près en ouvrant. Alors effectivement, la ruche kenyane, la deuxième que je vous ai montrée, il n'y a plus d'abeilles dedans, ce sont que du pillage. Pourtant il y a encore beaucoup de réserves, donc elle n'est pas morte de faim. Vous voyez, le cadre il casse sous le poids du miel. Voilà, donc c'est une ruche à nettoyer. Je vais peut-être garder 1 ou 2 cadres pour mettre en ruche piège. Et je nettoierai tout ça plus tard. Donc là, peut-être qu'il y avait beaucoup trop de réserves et pas assez de place pour pondre. Et que à l'automne, il n'y a pas eu assez d'abeilles de pondu. Peut-être le varroa également. Bon voilà, j'ai dû arrêter la visite. J'ai juste sous-pesé les ruches. Elles sont toutes très lourdes. Donc en fait, là je vais les laisser tranquilles parce que l'essaim transvasé est tellement agressif que dès que je m'approche, je me fais attaquer. Et je vais préparer certainement 2 cierges gaufrés par ruche pour la semaine prochaine. Voilà, parce que là c'est parti à fond et elles ont besoin de place.